Petit résumé pour terminer ce chapitre. Qu'est-ce qu'il faut connaître donc sur les variations de fonction? Il faut que vous soyez capable de décrire le comportement d'une fonction à partir de sa courbe. Quand la courbe monte, fonction strictement croissante sur l'intervalle correspondant au niveau des x. Quand la courbe descend, donc la partie rouge ici, fonction strictement décroissante. Le plus simple est de résumer ça dans un tableau de variation qu'on complète intégralement. Donc on met deux lignes pour un tableau de variation, la ligne des x, la ligne où je vais indiquer les variations, au niveau des x, point de départ, point d'arrivée, et les valeurs intéressantes, c'est les valeurs où ça change de variation. Donc là, en B, ma fonction, elle change de variation. Avant, elle est croissante, donc flèche qui monte, après, elle est décroissante, flèche qui descend, et là, je fais apparaître les valeurs, les images correspondantes, les valeurs intéressantes, les images correspondant à mon point de départ, f de A, à ce qui serait ici un maximum de ma fonction f de B, et au point d'arrivée, f de C. Là, c'est le passage d'une courbe au tableau de variation, mais vous avez aussi le passage d'un tableau de variation à une courbe. À partir du tableau de variation, vous avez comme information des points qui ont pour image, qui ont pour coordonnées x1, y1, x2, y2, x3, y3. Donc là, ce tableau de variation vous fournit 3 points par lesquels vous êtes certain que la courbe va passer. Et elle vous fournit aussi comme information les variations entre ces points. Entre ces deux premiers points, la fonction descend, elle est décroissante entre x1 et x2. Et entre x2 et x3, la fonction est croissante. Donc ça se traduit par une courbe possible. 3 points sûrs, le point de coordonnées x1, y1, x2, y2, x3, y3. Et entre x1 et x2, courbe qui descend. Entre x2 et x3, courbe qui monte. Comment exploiter les variations d'une fonction? Ça peut nous permettre de comparer des images, puisque si la fonction est croissante, ça signifie qu'elle conserve l'ordre. Ça signifie que par exemple, entre deux réels u et v, si u est plus petit que v, si la fonction est croissante entre les deux, ça a augmenté. Donc f de u sera aussi plus petit que f de v. Alors que si elle est décroissante, entre u et v, ça a diminué. Ça signifie donc que f de u sera devenu supérieur à f de v. Donc pour récapituler ça, on a dit une fonction croissante garde un ordre entre deux réels, alors qu'une fonction décroissante change l'ordre entre deux réels. Ça peut nous permettre aussi d'exploiter les variations, de déterminer un minimum ou un maximum. Le maximum d'une fonction, c'est sa valeur la plus grande. Donc ça signifie que toutes les autres valeurs de la fonction lui sont inférieures ou égales. F de x est inférieur ou égal à la valeur de son maximum. Le minimum, c'est la valeur la plus petite de ma fonction. Donc ça signifie que toutes les autres valeurs de la fonction sont supérieures ou égales au minimum. Et puis enfin, du coup, il faut savoir résoudre des inéquations et des équations. Si on regroupe ce qu'on a vu dans les deux chapitres, on avait vu dans les généralités sur les fonctions les équations, et on vient de voir dans ce chapitre-là les inéquations. De façon générale, il faut savoir faire les deux. Donc résoudre par exemple f de x supérieur ou égal à k, c'est chercher toutes les parties de la courbe qui sont au-dessus de la droite y égale k. Donc graphiquement, comment vous procédez? Vous tracez horizontalement la droite y égale k, et si vous avez à résoudre f de x supérieur ou égal à k, vous cherchez les parties qui sont situées au-dessus. Si vous avez à résoudre f de x inférieur ou égal à k, vous cherchez les parties qui sont situées en dessous. Si vous avez à résoudre f de x égale k, vous cherchez les parties qui coupent la droite. Donc sur une inéquation, souvent les solutions, ça sera un intervalle ou des unions d'intervalles. Pour des équations, les solutions, elles seront discrètes, c'est-à-dire qu'il y en aura un certain nombre. Il peut y en avoir aucune, il peut y en avoir une, deux, trois, etc. Donc là, à ce moment-là, attention aux notations. Soyez toujours rigoureux en mathématiques sur la notation, ce n'est pas un détail. Les intervalles se notent entre crochets, pour dire que je prends tous les nombres compris entre x1 et x2. Les solutions se notent entre accolades, pour dire que c'est uniquement x1 et x2 qui sont solutions de mon équation. Ça, c'est si je dois résoudre une équation du type f de x supérieur ou égal à k, avec k un nombre réel. Si je dois résoudre une inéquation du type f de x supérieur ou égal à g, donc comparer deux fonctions, graphiquement, f est supérieur à g quand la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Donc là, par exemple, on a vu que ce serait entre a et x1, ou alors entre x2 et b, donc on relie ça par une union. Et si vous avez à résoudre l'équation f de x égale g de x, c'est les points d'intersection des deux courbes. Et plus précisément, c'est les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Donc là, les deux courbes se coupent en x1 et x2. Donc les solutions de l'équation f de x égale g de x, ce sont x1 et x2 entre accolades. Donc c'est des solutions uniques. Alors que si vous avez à résoudre des inéquations, autre exemple que je n'ai pas fait, si vous aviez à résoudre f de x inférieur ou égal à g de x, ce serait les parties de la courbe qui seraient situées en dessous. Donc là, concrètement, ce serait entre x1 et x2. Donc l'intervalle qui irait de x1 à x2.
Et enfin, on a terminé avec les tableaux de signes. Le lien entre un graphique et un tableau de signes, c'est que graphiquement, je détermine le signe en cherchant les parties de la courbe situées au-dessus de l'axe des abscisses qui correspondent aux parties positives, les parties de la courbe situées en dessous de l'axe des abscisses qui correspondent aux parties négatives. Et le plus simple pour répondre à la question de donner le signe d'une fonction, c'est de le résumer dans un tableau de signes, dans lequel, comme pour le tableau de variation qui est là, vous mettez deux lignes, une ligne pour les x, une ligne pour indiquer le signe de la fonction, donc pour répondre à la question. Dans les x, vous mettez toujours le point de départ, point d'arrivée, et les valeurs intéressantes, cette fois-ci, c'est plus les sommets, c'est les valeurs où la courbe touche l'axe des abscisses, puisque c'est là où elle s'annule qu'il y aura forcément un changement de signe, enfin qu'il peut y avoir un changement de signe. Donc là, la fonction, en x1 et en x2, elle touche l'axe des abscisses, c'est qu'elle vaut 0, donc en dessous de x1 et x2, vous mettez 0. Avant, elle est négative, puisque la courbe est en dessous. Entre x1 et x2, elle est positive, puisque la courbe est au-dessus. Et après x2, elle est négative, puisque la courbe repasse en dessous. Donc voilà comment vous résumez le signe dans un tableau de signes d'une fonction. Connaître les variations, connaître le signe d'une fonction, savoir résoudre des équations et des inéquations, c'est les notions de base que vous devez absolument maîtriser sur les fonctions, parce que ça va être utile sur tous les chapitres qui parleront de fonctions, et il y en a encore beaucoup à venir, que ce soit cette année ou l'année prochaine en première, voire en terminale. Merci pour votre attention.